Mécano, ou pas Mécano, ou pas Mécano, c'est ou pas Mécano. Bonsoir à tous, bienvenue sur Atuito. De base, je devais faire la vidéo hier soir. Mais j'ai appris pendant la Coupe du Monde, les mecs, en fait, le meilleur timing pour un match de foot, c'est 20 h. Voilà. On décale le journal télévisé à 19 h. Le match commence à 20 h, ça finit à 22 h. T'as une marge pour regarder, je sais pas, les Simpsons, faire une partie de FIFA ou embrasser ta copine, tu vois. Alors que là, 21 h, et ça finit à 23 h. Et si prolongation il y a? Et si prolongation il y a? Ouais. Ça finit à 23 h 50. Ben les gars, moi j'étais KO frère, je suis allé m'allonger. Donc je vous fais la vidéo ce soir. Bon, parlons du match. 3-0. Manchester City 3, Bayern Munich 0. La dernière fois que j'ai vu le Bayern se manger une défaite de ce genre-là, et quand je dis ce genre-là, c'est une défaite accompagnée d'un sentiment d'impuissance. Ça fait très longtemps, c'était peut-être le Real Madrid en 2014 où ils se mangeaient un 4-0 chez eux en plus, je crois que c'était un 4-0 chez eux. Voilà, ils rentrent chez eux députés, mais depuis, j'ai pas vu un Bayern Munich avoir le sentiment de ne pas pouvoir faire quelque chose contre l'adversaire. Mais hier soir, Manchester City a été énorme. C'est une victoire référence pour Manchester City et Pep Guardiola. Ils les ont dominés, quoi. Le milieu de terrain, là, avec Gundogan, De Bruyne, accompagné de Bernardo Silva, Grealish qui devient enfin le joueur qu'on attendait, parce que bon, il est arrivé, il a été un flop pendant une saison. Mais là, il a pris la confiance, il comprend un peu le jeu de Guardiola, et il commence à être le numéro 10 qu'on souhaite. Et Haaland, c'est Zeus. Il est impitoyable, le mec. Tu lui donnes une ou deux ballons dans la surface, si tu fais pas attention, toi, en tant que défenseur, il te met 3 buts, hein. C'est le genre de joueur qui donne du tort à Pep Guardiola parce que c'est pas trop son type de joueur en vrai Haaland, mais sauf qu'il met tellement de buts que tu vois Guardiola il est obligé de te dire non mais ce mec là, voilà ok il a pas le profil pour mon football, pour ce que je vais pratiquer sur le terrain, mais il est tellement décisif. Et bah regardez de l'autre côté au Bayern, depuis que Lewandowski il est plus là, c'est beaucoup moins efficace, ça marque beaucoup moins de buts. Le Bayern Munich est une équipe qui a toujours eu un 9 pur. Le mec qui est là pour toucher la balle, allez, peut-être 10 fois dans le match. Mais dans les 10 fois où il touche le ballon, c'est 2-3 buts. Vous comprenez ça? Et ils en ont plus. Lewandowski, il est parti. Mauvais timing parce qu'il vire Nagelsmann. Alors, sur ce sujet-là, le Bayern, c'est pas un club de rigolo. S'ils ont viré Nagelsmann à ce moment-là, alors que le gars, c'était aucune défaite en Champions League, il était toujours en course pour le titre, à mon avis, il a dû faire une bavure, il a insulté Rummenigge ou je sais pas qui, mais voilà, je pense qu'il s'est fait sauter parce qu'il a fait un truc grave. Parce que Bayern, c'est pas un mec qui jette pas les coachs comme ça, bêtement. Donc, Tuchel, il reprend l'équipe. Bon, sauf que Tuchel, Tuchel, il lui faut 1 an, hein, pour lui faire une équipe, il lui faut 6 mois, 1 an, avant d'avoir des résultats. Mauvais timing. Donc là, ils vont sûrement se faire éliminer. Je pense, hein, parce que remonter City sans manger de but, putain, j'y crois pas. Je pense que c'est impossible. Avec l'attaque que City a, putain, sur le banc, ils te font rentrer Mahrez. Genre, ils te font rentrer Foden, Alvarez. Voilà, c'est les mecs qui remplacent les titulaires sont même pas forcément moins bons, tu vois. C'est incroyable la ligne d'attaque qu'ils ont là. Donc c'est pas impossible de remonter les scores. Le Bayern a prouvé plusieurs fois que c'est une équipe qui peut t'aligner un 5-0 exécutif, tu vois. Mais entre 5-0 et 5-3 ou 5-4, c'est pas la même chose parce que ça va être difficile pour le Bayern de mettre, je sais pas moi, les 4 buts ou même 3 buts à Manchester City sans en encaisser. Avec Haaland en attaque, avec De Bruyne en 10. Vous êtes dans la merde. Bon, il y a eu quand même un facteur X pendant cette rencontre. Hein. Ou pas Mécano, c'est ou pas. Wesh, gars, t'as eu la chanson dans la tête pendant tout le match, tu crois.
sur la pelouse, il avait le ballon dans sa tête, ça sentait Upamecano. Le mec, il était en train de se glorifier, il donne la balle à l'adversaire. J'ai jamais vu un défenseur faire autant de bavures. Et attends, j'ai jamais vu un défenseur faire une bavure et avoir autant envie d'en faire d'autres. Et si City était plus adroit, seulement à cause de Upamecano, vous aurez pu encaisser 3 buts. Mais les gars, Tuchel, tu vois rien. Il a perdu le ballon une fois. Il y a but derrière. Le second ballon qu'il a pour relancer, il est flou. Moi, je le sors tout de suite. Je dis, hop, mais c'est mort. Tu fais rentrer, enfin, tu glisses par barre dans l'axe, tu fais rentrer Cancelo. Mais Upamecano, tout ça, c'est à cause de comment il s'appelle le chanteur, là, c'est à cause de VG Dream. Tu vois là, bien sûr qu'il y a ça dans sa tête. Upamecano, ouais, le gars, ils se sont élevés, ils se sont le meilleur. Et pour info, Upamecano était meilleur sous Nagelsmann. Parce que moi, je vois les matchs du Bayern en championnat, c'est plus trop ça, là, Upamecano. Le choc a tenu toutes ses promesses, mais je pense qu'on aura encore plus ce match retour. Et je pense que ce soir, Real Chelsea, ça va être incroyable, je le sens. Ça va être incroyable. Donc là, je finis ma vidéo, je vais aller m'asseoir, hein. Je vais attendre, je vais regarder les émissions là avant le match, hein. Et ensuite, place au football. On se retrouve demain sur Atuito Sport.